Retour sur le plateau de TV Finance et avant de retrouver Hervé Dupré, un chiffre ce matin, sachez que le PIB français ralentit avec un chiffre de croissance qui s'établit tout juste à plus 0,1%. Voilà le chiffre qui vient de tomber. Hervé Dupré, bonjour. Bonjour Zine. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante et nous vous retrouvons donc pour Chronocac. Et pour évoquer cette côte parisienne qui s'est ressaisie, on le disait hier, plus 0,44%, un rebond sur fond de détente des marchés obligataires. Effectivement, c'est un petit rebond lié au marché obligataire, mais qui n'a pas, je dirais, pour l'instant, vocation à aller nous emmener vers des valeurs un peu plus intéressantes. La configuration, contrairement à la semaine dernière où on était plutôt dans une configuration d'un rebond technique avec des objectifs assez clairs, est totalement différente cette semaine. D'une part, comme vous l'avez cité, le PIB français est en recul, même s'il est dans le consensus, il est quand même 0,5 points inférieur au précédent en s'élevant à 0,1%. Parallèlement à ça, l'IPC est relativement correct au consensus. Donc tout ceci se compense. Pour l'instant, nous aurons à 11 heures les stats côté Europe, donc plus global. Mais aujourd'hui, et particulièrement cette semaine, le marché est quand même entièrement tourné vers le discours de Powell qui se tiendra demain, c'est-à-dire la conférence de presse à l'issue du FOMC qui sera décortiquée. C'est pas tant la parution des taux de la décision en cours, mais plutôt l'analyse de la perspective à venir quant à cette stratégie des taux US qui préoccupe le marché. Alors d'un point de vue purement graphique, on est dans le retour du middle range de la semaine dernière, et à l'heure actuelle, je ne vois absolument aucune raison d'avoir soit une envolée haussière, soit un effondrement. Donc on va plutôt rester dans un range duquel il n'y a pas vraiment de raison de s'extirper, au moins aujourd'hui jusqu'à l'ouverture US et demain avec Powell. La fin de semaine risque d'être différente, et particulièrement demain, puisque aujourd'hui c'est une clôture mensuelle, donc sur lesquelles des considérations stratégiques peuvent se mettre en place pour une vision plus long terme, mais c'est surtout demain et après-demain, puis fin de semaine, avec des stats aussi macro qui vont tomber, où on aura un élément marché graphique plus sympathique à trader. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui? J'ai envie de dire pas grand-chose. Dans un middle range, c'est surtout là où il ne faut pas se faire coincer. Donc pour l'instant, donc dans le matin, on va surveiller 6854 et 6809-10. Donc ce sont les deux hauts et bas d'hier. Mais dans cette constitution de socle possible pour une fin d'année plus positive, pour l'instant, il y a un trou dans la semelle, si je puis m'exprimer ainsi, avec ce gap de clôture de vendredi qui n'a encore pas donné réellement son sens à l'heure où je vous parle. Donc le gap qui est à 6795 et donc le point haut de vendredi qui est 6898. Donc on a une espèce de double range inside bar qui est en train de se mettre en place. Il faut avoir soit la capacité à le trader extrêmement rapidement en intraday, ou attendre une information beaucoup plus claire du marché. Je rappelle que sous ces points-là, le point bas actuel donc de vendredi et le point bas de la semaine précédente, nous avons un énorme gap qui est à 6623,89. Pour l'instant, on n'a pas de raison d'aller le chercher, mais il faut le garder à l'esprit. Donc, on fait de l'aller-retour intraday petit à petit. Pour l'instant, on attend surtout ce qui va sortir de la conférence de Jérôme Powell demain soir. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Et voilà pour ce CAC qui ce matin ouvert en légère hausse, plus 0,2%. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre analyse et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver juste après avec Mathieu Driol pour les Market Movers. À tout de suite.